À tous. En football, on parle souvent de mercato. Eh bien, aujourd'hui en politique, c'est le mercato politique. Bienvenue, Guillaume Larrivé, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes toujours républicain à l'air? Oui, bien sûr, je suis aujourd'hui député républicain, mais dans quelques jours, lorsque dans mon département de Lyon, je serai candidat à l'Assemblée nationale, ce sera évidemment pas pour être dans une espèce d'opposition scrogneux, pour être dans notre coin en disant non, non, non à tout ce que proposera le président de la République. Moi, j'ai fait activement campagne pour qu'Emmanuel Macron soit réélu au second tour dans les conditions qu'on connaît. Je suis aujourd'hui en accord avec les grandes lignes, avec l'essentiel de ce qu'il propose pour la France. Donc en ce moment, entre le LR et Macron, vous êtes en transition, ou vous êtes déjà arrivé? Je veux participer à la construction d'une nouvelle majorité pour la France. Une nouvelle majorité de 2022 pour 5 ans de mieux, et pas simplement la reproduction de l'ancienne majorité de 2017 pour 5 ans de plus. Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle majorité? Eh bien, ça veut dire une majorité avec des solutions pour la France. Et Emmanuel Macron, il a lancé un appel au rassemblement. Il est le président de la République réélu. Cet appel au rassemblement, moi, je ne comprendrais pas que le mouvement héritier des gaullistes, des sarkozystes, ne l'entende pas. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même, l'ancien président de la République, a eu raison de souhaiter lui aussi ce rassemblement. Conseiller à l'Élysée du président Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il vous a encouragé, là, récemment? Écoutez, on échange, bien sûr. Il vous a encouragé, vous a dit il ne faut pas? On échange et je crois être tout à fait en phase avec ce que Nicolas Sarkozy a envie de construire dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Nicolas Sarkozy est partisan de la majorité présidentielle de Macron. Il est en tout cas, je crois, très désireux que ça marche. Voilà, on est dans un temps de tempête, Jean-Pierre Elkabbach. On a d'immenses défis à relever, le défi productif, le défi sécuritaire, le défi climatique. Quand je vous entends, voilà. C'est un macroniste passionné. Non, mais attendez, c'est un passionné pour la France. Oui, voilà. Mais si, mais oui, c'est on connaît la chanson. Mais d'abord, si on s'engage en politique, on peut dire que vous êtes fidèle à vous-même, parce que je vais le répéter, il y a 2-3 ans, vous avez dit qu'il y avait des convergences entre votre projet et celui d'Emmanuel Macron. Vous étiez auparavant prêt à voter, et vous avez voté la confiance à Jean Castex. Et depuis, vous avez dénoncé la posture systématique anti-Macron dans la campagne. C'était une erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le répétez ? Évidemment. Vous savez, dès 2019, j'avais été candidat pour diriger les Républicains en disant aux militants, aux élus, à mes amis, ne nous enfermons pas dans une posture anti-Macron. On voit où ça a conduit le parti LR, qui, à moins de 5% des voix, ce qui est quand même une catastrophe. Et aujourd'hui, moi, je veux le dire ici, à mes collègues députés LR, je veux le dire à mes collègues députés LR, participer à la construction de cette nouvelle majorité. N'ayons pas peur de nous engager activement. Mais n'ayons pas peur de nous engager activement, dès maintenant, positivement, dans la campagne, en disant aux Françaises et aux Français, écoutez, il faut qu'on s'occupe du pays. On ne va pas rester pendant 5 ans dans une opposition stérile en disant non à tout. Il faut qu'on apporte ce qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'on sera 100% d'accord avec tout ce que dira tout le temps tous les autres membres de la majorité. Si je comprends bien, pour être élu député, LR, ça peut être un logo porteur de malheur. Je ne suis pas dans une logique de logo. D'ailleurs, je pense que les étiquettes, c'est surtout fait pour les boîtes de conserve. Bon, en 2017, quand j'ai été élu député, il y avait marqué sur mes affiches avec vous, libre, votre député. Voilà. Là, si vous serez probablement candidat à la députation, vous mettrez dans votre affiche quoi? Sans doute que je mettrai pour Lyon, avec vous, votre député. Mais enfin, pas de LR en bas, un tout petit caractère. J'ai jamais mis des logos, mais je renie pas ce que je suis. Je suis membre de LR. J'étais secrétaire général délégué du parti. En même temps, LR et macroniste, explique-moi. Mais je ne suis pas en train de vous dire que je suis en même temps ceci ou cela. Ce que je vous dis, c'est qu'on est en 2022. Il faut que le pays réussisse. Ce n'est pas de la langue de bois. On a plein de défis concrets à relever. Et pour ça, il faut qu'on construise cette nouvelle majorité. C'est ça le sujet. Vous alliez voter au premier tour. Et vous l'avez annoncé. Absolument, pour Valérie Pécresse. Mais vous avez dit, si elle n'est pas au deuxième tour, je voterai. Comment vous êtes arrivé à ce que vous appelez cette catastrophe, ce résultat douloureux
de Valérie Pécresse? D'abord, il y a eu des ambiguïtés. Certains des collègues LR étaient plutôt dans l'idée, si Mme Pécresse n'était pas au second tour, de voter pour Zemmour ou pour je ne sais pas qui. Ça, c'était vraiment une impasse. Valérie a fait la campagne qu'elle avait envie de faire. Cette défaite, qui est une défaite personnelle, c'est aussi une défaite collective. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'il y avait 4987 mesures techniques très solides. Il y avait un bon projet, mais il n'y a pas eu vraiment de lisibilité. Et puis, la deuxième... Mais pourquoi vous le dites maintenant, vous ne l'avez pas dit avant? Ça, je l'ai dit en interne aussi beaucoup. Évidemment. Et puis la deuxième raison, c'est que la rencontre personnelle, cette espèce d'alchimie entre une personnalité et le peuple français, malheureusement, n'a pas eu lieu. Voilà, mais j'ai pas envie de regarder dans le rétroviseur. D'accord, donc vous invitez à une nouvelle majorité. Voilà. Est-ce que vous pensez que les Républicains LR doivent être dans le coup? Moi, je le pense absolument. Je pense que le mouvement héritier des gaullistes et des sarkozystes doit être au cœur de cette nouvelle majorité pour la France. Est-ce que vous êtes dans le camp, dans la tendance Macron? Je crois que oui, puisque vous le dites un peu. Plus dans les indécis. Et est-ce que vous êtes dans la tendance qui pourrait être celle de Éric Ciotti? Parce que lui, il a choisi Sarkozy, Juppé, Fillon, Wauquiez, Pécresse. Il aurait voté pour Zemmour, mais il ne vote pas pour Marine Le Pen. Le nini, c'est vous, c'est pas vous? Non, mais je ne suis absolument pas dans le nini. Je suis 100% engagé pour que le quinquennat d'Emmanuel Macron réussisse et pour que la France réussisse. Okay. J'ai beaucoup d'amitié personnelle pour Éric Ciotti, vraiment, c'est pas une formule. Mais là, nos chemins politiques sont en train manifestement de diverger. Vous ne faites pas du nomadisme politique, si je comprends bien. Non, mais ce qui compte, c'est qu'on fasse le job, quoi. Voilà. Les Français qui nous regardent, les Français que je rencontre dans Lyon, à Auxerre, en Puisée, en Forterre, dans l'Ayantais, dans les Coulangeois, ils ne sont pas en train de me dire dans quel groupe tu vas siéger, etc. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse le job, c'est qu'on fasse le boulot. Et pour ça, il faut des personnalités enracinées, des personnalités qui ont de l'expérience, parce que le choc va être très dur. Vous êtes passionné, on le voit dans les choix que vous faites. Autrement, on ne fait pas de politique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a une vingtaine, une trentaine de Républicains LR avec Damien Abad, Jean-François Copé, messieurs Louvrier, Juvin, il y a des élus, Rotner, etc. Il y a des parlementaires, des maires, des présidents de région, des présidents de département. Je ne suis pas tout seul, loin de là. Et j'étais le premier. Mais qu'est-ce qui va rester au LR? La portion congrue, qu'est-ce que c'est? Écoutez, on en reparlera. L'organisation de LR, ça sera des questions, j'imagine, pour l'été ou pour l'automne. Voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas partisan de la logique des Shadocks qui consisterait à dire plus ça rate, plus ça a des chances de réussir, peut-être. Moi, Vos décisions, vous savez ce que vous dites, c'est déjà condamné. On vous accuse avec beaucoup de force et on a l'impression que les accusations vont continuer à pleuvoir. Vous êtes considérés comme des carriéristes, des traîtres, des girouettes. Ouais, écoutez, moi, j'ai pas peur d'affronter de face parfois des vents contraires. La politique, ça se fait à visage découvert. J'ai pas envie de balancer des petites phrases, mais je pense que ceux qui balancent ce genre de petites phrases dans l'organigramme du parti, ce sont plutôt ceux qui ont conduit le parti à être aujourd'hui à moins de 5% des suffrages. Donc, il la boucle. Oui, ils disent ce qu'ils veulent, mais... plus modeste. Oui, mais je pense qu'un peu d'humilité, ça ferait pas de mal. Aurélien Pradier, je lis ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Il sera à 10h l'invité du grand rendez-vous. Grand bien lui fasse. Intégriste du LR, il croit à l'avenir du parti, ou s'il restera du parti, probablement pour le diriger bientôt. Et vous savez ce qu'il dit de Daniel Fasquelle, maire du Touquet, trésorier de LR, qui soutient Macron comme vous. Il dit désormais Fasquelle et ceux qui lui ressemblent sont les trésoriers du comité de la lèche à Macron. Ouais, écoutez, moi je pense que ces genres de petites phrases grandissent pas vraiment ceux qui les prononcent. Et je pense que l'intéressé, celui que vous évoquez, est sans doute candidat pour diriger non pas LR, mais ce qui resterait de LR, c'est-à-dire quelque chose de 2 ou 3%. Et moi je pense que de 2 ou 3% des voix, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'intérêt du parti, et plus encore l'intérêt du pays, c'est de construire cette nouvelle majorité. Mais eux ne le comprennent pas de cette manière. Eh ben, c'est leur choix. Aurélien Pradier dit, vous êtes tous des lécheurs qui vont à la soupe. Écoutez, tout ça m'exaspère, que chacun se regarde dans la glace. Peut-être que ces petites phrases, peut-être que cette espèce d'arrogance extrêmement agressive, ça conduit à des choses qui ne sont pas hyper positives, ni pour le parti, ni pour le pays. Et moi, j'ai assez envie de fermer les écoutilles quand j'entends ce genre de petites phrases. J'ai envie de tracer ma ligne. Comment vous pouvez répéter ou dire, dans ces cas-là, je suis aux ordres de personne?
Oui, c'est vrai, je suis aux ordres de personne, je ne suis pas un apparatchik. Vous savez, les seuls comptes que j'ai à rendre, c'est devant les électeurs. Ils m'ont fait confiance en 2012, ils m'ont fait confiance en 2017, et quand je serai candidat pour les représenter à l'Assemblée nationale, on verra. Moi, j'ai envie d'entraîner, on n'est pas des suiveurs, on doit affirmer une ligne, un leadership. Et ce que je crois bien pour la France, c'est de faire ça. Voilà, donc je le dis, tout simplement. Je comprends que vous vouliez soutenir. Mais pour regarder ou pour participer? Pour participer à l'action, au Parlement, bien sûr. Il faut qu'au Parlement, on soit capable de délibérer. Au Parlement, je suis député aujourd'hui. Vous savez, la politique, c'est pas une course de petits chevaux pour aller chercher des places. Voilà, c'est au Parlement que je suis aujourd'hui 100% engagé. J'entends le rester pour répondre à ces défis qui se posent aux Français. Enfin, quand même, parce que le temps des tempêtes, il est devant nous. Attention, il n'est pas derrière nous. Hein. Le choc économique, hein, le défi productif, le défi sécuritaire et militaire, on voit ce qui se passe en Ukraine, le défi climatique, le défi démocratique aussi, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les Frances, pour recoller ces petits morceaux de France. Et je le vois bien dans ma circonscription. Dans ma circonscription, il y a plein de gens qui ont voté pour Madame Le Pen. De quoi on vous parle dans la circonscription ? Alors, on me parle aujourd'hui énormément des questions, évidemment, de pouvoir d'achat, de prix de l'énergie. Il y a une inquiétude économique, et ça ne va pas arrêter. Et on parle aussi beaucoup de sécurité. La hausse de l'énergie va continuer. Oui, on parle aussi ça a des effets sur l'inflation. Et on parle aussi, évidemment, beaucoup de sécurité. Il y a aussi une inquiétude. Les Français ont parfaitement compris qu'il y avait un retour du tragique de l'histoire et qu'il fallait que la France soit forte dans une Europe forte. Tout ça, ça a été compris. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Le Pen a été éliminée au second tour, parce que les Français, ils ont bien compris qu'on avait besoin d'un capitaine au cœur de la tempête. Et ce capitaine, c'est le chef de l'État. Il a été réélu. Il lance un appel au rassemblement. Eh bien, nous, héritiers des gaullistes et des sarkozystes, on doit saisir cette main tendue et participer à la construction de ce nouveau rassemblement pour la France. Cette majorité nouvelle, vous la voyez avant ou après les élections législatives de juin ? Écoutez, elle est en train de se construire maintenant. Et c'est les Français qui, en fonction de leur choix, les 12 et 19 juin, vont la construire. Moi, je pense qu'il faut une large majorité à l'Assemblée, il faut une large majorité dans le pays, avec des patrons d'exécutifs territoriaux, une majorité sociale aussi. Vous allez favoriser l'existence d'un mouvement central avec deux extrêmes autour de Marine Le Pen et d'autre part Jean-Luc Mélenchon. J'entends. Je crois d'ailleurs que cette recomposition, elle a été à certains égards choisie par les Français. Là, tout de suite, en 2022, elle avait déjà été esquissée en 2017. Et elle peut continuer pendant tout le quinquennat ? Écoutez, vous me réinviterez en 2027 pour parler de l'organisation de 2027. En tout cas, là, en 2022, il faut qu'on fasse le job. Et précisément, il faut qu'on obtienne des résultats si on veut éviter que dans quelques années, ce soit le basculement vers les populistes et vers les extrémistes. C'est à nous les raisonnables, à nous les sérieux de faire le job. Oui, quand vous dites qu'il faut s'engager, etc., ça veut dire que le quinquennat précédent n'a pas réussi ? Il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien. Moi, je pense que le président de la République, il a aussi changé au fil des années. Il a acquis de l'expérience, une grande expérience de l'État. Il s'est confronté aux crises. Je l'ai combattu au début du quinquennat, je renie rien. Et il le sait, naturellement, et on s'en est expliqué à certains égards, les uns et les autres. Voilà, et je pense qu'au fil des années, notamment à partir de 2020, la gestion de la pandémie, ensuite la crise d'Ukraine, voilà, je pense qu'il a tenu la barre. Et vous aussi, vous avez changé. Écoutez, on mûrit et surtout on essaie de relever les défis de l'époque. Quand vous sortirez du studio de CNews, vous allez vous faire tirer les oreilles pour vous dire pas engueuler par les vôtres. Écoutez, pas vous dire dehors, quitte le LR. Moi, je suis au sein des Républicains. Je suis surtout les pieds sur terre dans ma circonscription. Dès que je vous quitterai, je rejoindrai Charentenay, pour faire campagne village, pour les législatives. En tout cas, Guillaume Larrivé, moi, je vous remercie d'être là, en direct avec nous, et pas comme beaucoup d'autres de tous horizons qui attendent un coup de fil ou d'Emmanuel Macron ou d'Alexis Collère. C'est important pour moi voulez-vous être ministre ? C'est important pour moi de répondre parce qu'on ne fait pas de la politique en étant planqué. Voilà, on fait de la politique à visage découvert. Tout ce que je dis, je le pense et j'ai envie de l'expliquer pour convaincre. Et voilà, je ne suis pas un suiveur, j'ai plutôt envie d'être un de ceux qui prennent le manche. Quel week-end ? Il y a en plus la crise des socialistes dont je parlais tout à l'heure dans Repère. Bonne semaine.